Je tiens à vous parler de quelque chose, monseigneur. Le pays est en paix. Si nous souillons ce sanctuaire lié à notre seigneur Daigongen Tosho avec du sang gâché inutilement, ce sera vu comme un acte de rébellion envers le gouvernement. Oh, et la famille de sa seigneurie courrait un grand danger. C'est pourquoi, à la place de ces samouraïs, je vais vous le démontrer moi-même. Le résultat d'un combat où l'on se sert de vraies lames ressemblera quelque peu à cet amas que voilà, monseigneur. Cela veut-il dire que votre seigneurie tient à un tel spectacle, même s'il doit vous en coûter, Suruga, un domaine d'une valeur de 550 000 koku? Seigneur dégénéré. Combattre les bretteurs d'une autre école afin de jauger leurs enseignements. Dans un duel qui nous apporte du savoir. Quelle que soit l'issue du duel, aucun accroc ne doit survenir. L'échange doit se faire dans les règles de l'art. Les bretteurs d'une autre école doivent être traités avec courtoisie. Et les tuer n'est pas autorisé. Nous nous contentons de leur refaire le portrait et de les congédier. Leur apparence témoigne aux yeux du monde de la puissance de l'école Kogan, accroissant de ce fait la notoriété du dojo. Maître Ushimata, je vous demande la permission de devenir un disciple de cette grande école. Cette ordure a un talent inné. Non, c'est juste un lâche. Apportez-moi une lance. Le maître va à présent apparaître. Maître Ushimata! Ce n'est pas Damiku qui se présente, cher maître. Il s'agit de quelqu'un qui souhaite devenir votre élève. Magnifique, c'est magnifique. Magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, magnifique. Kogan Iwamoto. Personne ne sait vraiment quand il bascula vers la démence.
Il l'a vraiment fait. Le Hachimaki-giri est la technique spéciale de l'instructeur Ushimata. Quand Hirako l'a-t-il maîtrisé? C'est un talent inné. Cet homme est stupéfiant. Il est probablement né avec d'autres aptitudes que les nôtres. C'est tellement impressionnant comme il s'est amélioré après seulement 1 an dans notre dojo. En comparaison, même l'assistant instructeur Fujiki fait pas le figure ces derniers temps. Vu comment vont les choses, le successeur de l'école Kogan pourrait être... La méthode Neri. Qu'il est heureux, ou plutôt curieux devrais-je dire, que tu te décides à essayer ma méthode d'entraînement. Je ne suis pas Iku. Mie, le récipient est fin prêt à présent. Eau chaude. Oui, maître. Kogan sortait de la démence le plus souvent en automne et en hiver. Ses phases de lucidité ne dépassaient pas la demi-journée. Durant ces courtes périodes, il donnait ses instructions pour le dojo. Et les apprentis les respectaient dans les moindres détails. Ainsi en était-il dans l'école Kogan. Gonzaïmon. Oui. Quel meilleur successeur pour l'école Kogan? Fujiki ou Hirako? Genosuke Fujiki, à mon avis, cher maître. Pourquoi cela? Il a toujours fait preuve d'un respect sincère envers la jeune Mie.
Relève la tête. Que viens-tu de dire? Qu'as-tu dit au sujet de Mie? Mais si seulement elle avait pu naître homme pour hériter de moi. Réponds-moi, entre Fujiki et Hirako, lequel d'entre eux donnera la plus forte lignée après moi? Égalité. Tu penses qu'ils se valent, c'est là ton sentiment. Ichidensai Funaki de Nisaka a 2 fils jumeaux, si mes souvenirs sont bons. Leurs têtes, Gonza. Qu'on m'apporte les têtes des fils de Funaki. Envoyez-leur Fujiki et Hirako sur le champ. Celui qui achèvera cette mission sera digne de poursuivre ma lignée. La femme fut tuée par un Kamaitachi. Son âme posséda alors cette pierre qui se mit à sangloter. Voilà Nisaka, un endroit vraiment dangereux. Mon frère, pourquoi ne rassures-tu pas notre père en trouvant une femme dès maintenant? Il l'attend impatiemment. Ce n'est pas si évident. Il me faut être judicieux dans le choix de la mariée, puisqu'elle nous épousera tous les deux. Qui êtes-vous? Savez-vous que nous sommes Yoma et Kazuma du dojo Funaki? Si vous voulez nous affronter, le code samouraï veut que vous nous préveniez du jour et de l'endroit du duel au préalable. Nous ne sommes pas samouraïs. Nous sommes des Kamaitachi du passage de Nakayama. Bien faible créature surnaturelle que voilà. Notre technique nous aidera à vous donner une bonne leçon. Je peux être plus rapide que lui. Je peux. Frapper simultanément ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Allez, venez, ou le soleil sera bientôt levé. Auriez-vous peur à présent, les Kamaitachi? Ou plutôt, disciples de Kogan? C'est toi, Fujiki de Kakegawa. Si un adepte de l'école Kogan lève son sabre au-dessus de l'épaule, prenez garde. Que pourrait-il faire à une telle distance? Il est loin. Bien trop loin de moi. Mon frère. Trop loin pour m'égratigner. La plus petite entaille qui puisse tuer l'adversaire en un seul instant. Une technique secrète, transmise dès le rang de Mokuroku moyen,
à l'école Kogan. Cette technique, strictement interdite lors des entraînements au dojo, est nommée Nagare. Mon frère! Hirako. Rince-toi la bouche. Allez, ne résiste pas! Ce n'était donc qu'une rumeur après tout. Ou vos talents se seraient amoindris. Il ne s'agit pas que d'un sabre de qualité exceptionnelle. C'est quelque chose que l'on devrait qualifier de lame maudite. Garder un tel sabre avec vous apporterait sûrement le malheur à la famille de sa seigneurie. Est-ce vrai, Kogan? Monseigneur, à mon avis, il est temps. Insinuez-vous que ce serait le maître qui a tué cet officiel, celui qui m'était promis à l'époque? En tant que disciple du maître, cela m'apparaît même comme une évidence. Il est pourtant absurde et ridicule de penser que je partagerais la couche d'un homme qui aurait tué celui que j'aimais sincèrement. La vérité demeure inconnue. Mais laissons cela. Ce que je tenais à vous dire est que... Vous êtes après tout, madame, une femme ordinaire. Cette comptine est simplement ridicule. Quelle cruauté. Hirako, il ne s'agit pas de moi, mais si le maître se rend compte de ce que tu fais... J'ai bien compris ce que vous avez dit. Je ne visiterai plus Dame Iku sous aucun prétexte. Allons, maître. Au nom du ciel, père, que voulez-vous de moi? Je ne comprends pas votre geste. La semence. Avec tout le respect que je vous dois, demoiselle Millet, je crois comprendre sa requête. Et sans vouloir vous offenser, il semble qu'il veuille que nous ayons des rapports physiques ici et maintenant. La semence.
Pour une famille de samouraïs, un mariage est une cérémonie cruciale pour préserver le nom de la famille et donner naissance à un héritier. Il n'existe aucune pièce à part pour témoigner de ses sentiments. Et tout est décidé en accord avec la volonté du chef de famille. Quelle pitié. Je ne resterai pas en ces lieux, je m'en vais sur le champ. Demoiselle Millet! Rien de grave. Il semblerait qu'en ce jour, Père soit plus pitoyable qu'à l'accoutumée. Vous feriez mieux, vous aussi, de vous en aller d'ici. Ushimata. Hors de mon chemin. Retournez où vous étiez, s'il vous plaît, Millet. Le maître a choisi Seigen Hirako pour vous unir à lui, mademoiselle. Et ce, dans le but de préserver l'école Kogan. Non, Fujiki! C'est cette lueur dans ses yeux. La même lueur que cette fois-là. Des pantins. Ces hommes sont tous des pantins. Je suis un outil visant à donner la vie. Et cet enfant à qui je donnerai naissance sera un échec. Je vais m'ôter la vie. Je vais m'ôter la vie en me mordant la langue. Il est né, oui. Je suis Yemon Shigaraki de l'école Funaki. Je vais prendre ta tête pour venger Yoma et Kazuma. Ce n'était pas toi, c'est ça? Tu n'es pas assez talentueux pour vaincre Yoma et Kazuma. Impossible. Cette vitesse. Voilà ce dont tu as toujours rêvé de te goinfrer. Des gâteaux de riz de Kintsuba. Les détestables doigts qui m'ont privé de mes deux précédents amours. Non. Pas que. Même Maître Hirako. Ces 300 kokus seront bientôt miens. Je ne vais pas. C'est la dernière fois que je viens dans cette maison boueuse. Les laisser me le prendre. À partir de maintenant, les Seiken seront... Personne ne me prendra, Maître Hirako. Une famille de samouraïs. Je le perçois très nettement.
puisque tu es toi aussi mon instrument. Comment oses-tu me duper, Irako? Appelle-moi jeune maître désormais. J'ai appliqué sur votre plaie un onguent pour les blessures de lance. Votre fièvre ne devrait pas tarder à se calmer. J'ai aussi récupéré ça pour vous. Regardez-moi ça. Quelle tristesse tout de même. Ah. L'heure de sa punition a sonné à présent. Je vais punir Seigen Irako pour avoir eu l'insolence de vous plonger dans un tel pétrin. Ça suffit, arrête ça. Idiote. Que se passe-t-il? Non. Il ne compte pas du tout m'enseigner cette botte secrète. C'est...
Ce hurlement continu marque la fin d'un bretteur de génie. Non. C'est en fait le premier cri d'un nouveau monstre. Allons-y, il n'y a rien de suspect. Cette nuit-là, celle qui avait été choisie pour servir dans le lit du Seigneur était Sato, la fille d'un subordonné. Messieurs, un instant, je vous prie. Vous reprenez déjà votre route? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, vous n'avez pas réglé la note, sans doute un oubli. Oh, c'est le gérant de l'hôtel. On avait oublié. Raclure. Apprends à respecter les samouraïs. Allez, répétez donc ça. Regardez qui nous avons là. Dis-moi, tu fais partie de l'école Kogan? Mon petit, montre ton bourgeon. Qui va là? Je m'appelle Shinpachiro Munakata et j'appartiens au dojo Kogan. Ah, tu tombes très bien. Je pensais justement à vous rendre une petite visite à toi et à tes condisciples. Je serai votre adversaire. Tu aurais mieux fait de quitter Kakegawa quand tu en avais encore l'occasion. L'assassin désigné de Suzunosuke Kondo vient d'être puni. C'est seulement un simple d'esprit. Mais ce n'est pas une canne. C'est lui. C'est lui qui a tué Suzunosuke.
Il est vrai que l'honneur du dojo Kogan est ainsi préservé. Cependant, je ne suis pas convaincu que cela puisse rendre justice à la mémoire de Suzunosuke. Très bien. Je vous laisse à présent. Je vous remercie d'avoir pris la peine de vous déplacer. Comme la dernière fois, le coup va du bas vers le haut. On peut en conclure qu'il s'agit de la même personne qui a assassiné Suzu. Munakata avait pourtant été reçu ici au vu de ses capacités. Mais pour se laisser trancher en deux de la sorte, il a dû baisser sa garde. C'est vraiment pitoyable. Yamazaki, surveille tes paroles. Munakata était l'un des nôtres. Ça suffit. Le moment est on ne peut plus mal choisi pour se quereller entre nous. Surveillez donc vos arrières. Notre adversaire est pourvu d'un certain talent. Oui, un sabre d'ornement. Et il paraît qu'on a retrouvé la tête de Munakata avec un sabre d'ornement placé dans la bouche. Mais pourquoi est-ce que le tueur aurait placé un faux sabre dans la bouche de ce guerrier? T'as pas compris? C'est une image des techniques de l'école Kogan, aussi émoussée qu'un sabre en bambou. Vous êtes un disciple du dojo Kogan? Tu penses que nos techniques sont émoussées? Non, voyons. Je ne dirai jamais une chose. Les mots ont parfois de graves conséquences.
Comme c'est émouvant. Pour une mélodie interprétée par un voyant. Les préparatifs pour votre audience au château sont terminés. Okitsu. Est-ce qu'Hirako se trouve à l'intérieur de cette demeure? Fujiki, tu as vraiment l'intention de passer toute ta vie dans la salle des jeunes tigres? Tu ne réalises donc pas que le dojo Kogan n'a aucun avenir? Non, le dojo a un avenir. C'est Mademoiselle Millet. Mademoiselle Millet? Fujiki, ce que l'on appelle le cœur, s'il se brise, même une fois, il n'y a rien que l'on puisse faire. Rien que l'on puisse faire. Tu reconnais cette technique, non? Je te l'ai volée, Fujiki. Quand on a châtié Hirako, tu as fait l'erreur de nous montrer cette botte secrète. Alors que tu l'as mise au point après tant d'efforts, tu es d'une telle naïveté. Fujiki. Fujiki, il n'y a aucun doute possible. Tu es décidément beaucoup trop fort. À présent, la salle va vraiment sembler bien grande. Cette arme étrangère, appelée rapière, avait percé de trous les meilleurs disciples du clan Ono, telle une guêpe mortelle. Mais cette technique de percée jusqu'ici victorieuse Ça s'annonce mal. Comme il affronte un protégé du Gengyo, le maître hésite à se battre sérieusement. Il ne faut pas prendre ce freluquet à la légère. Ce maudit Hirako nous a piégés.
Quel était ce bruit? C'est Kyun, monseigneur. La raison pour laquelle les parents de Sekyun l'ont abandonné, c'est qu'il était incapable de comprendre la loyauté qu'un samouraï doit à son maître. Hirako. Maître, nous allons nous charger de lui.